Bonjour, des commentaires sur le début de ce chapitre 10, sur la dérivation, avec tout d'abord la dérivée d'une fonction. En effet, on a vu dans un chapitre précédent le nombre dérivé, et lorsque ce nombre dérivé f' de alpha existe, quelle que soit la valeur de alpha sur un certain intervalle, eh bien si à alpha on peut associer, si à d alpha on peut associer des f' de alpha, c'est la définition d'une fonction qui, à des x, associe des f' de x. Donc ça donne une fonction f' qui est étroitement liée à la fonction f et qu'on appelle fonction dérivée de f, ou tout simplement dérivée de f, dérivée parce qu'elle vient de f, tout simplement. Donc lorsque on a f' de alpha qui existe, quelle que soit la valeur de alpha sur i, on dit que la fonction est dérivable sur i, sur cet intervalle, et donc automatiquement on a l'existence d'une fonction dérivée, f', qui à chaque x associe le nombre dérivé correspondant f' de x, c'est-à-dire, je le rappelle, le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x. Et donc, cette fonction dérivée, bien sûr, elle a un ensemble de définitions qu'on appelle l'ensemble de dérivations de f. Attention à ne pas confondre. Ne pas confondre l'ensemble de définitions de f et l'ensemble de dérivations de f. L'ensemble de définitions de f, c'est l'ensemble des valeurs qu'on peut donner à x pour que le calcul de f de x ait un sens. Pour l'instant, vous n'avez que deux possibilités de problème, la division par 0 et la racine carrée d'un nombre négatif. Ce sont les deux calculs qui n'existent pas, et qui n'existeront jamais d'ailleurs. L'ensemble de dérivation de f, c'est l'ensemble des valeurs qu'on peut donner à x pour que f' de x ait un sens, qu'on puisse faire le calcul. Donc c'est l'ensemble de définition de la dérivée, l'ensemble de dérivation. Donc comme exemple, je reprends celui de la fonction carré, que j'avais pris pour le chapitre sur le nombre dérivé, sauf que au lieu de prendre alpha égale 1, je prends alpha quelconque, et sur R. Et donc, on trouve que pour n'importe quel alpha, le nombre dérivé f' de alpha est égal à 2 alpha. Donc, on définit la fonction dérivée f' de la fonction carrée par f' de x égale 2x. Il suffit de remplacer alpha par x, c'est juste une notation. Je précise d'ailleurs que cela permet de calculer plus simplement le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur d'une tangente. Au niveau du chapitre sur le nombre dérivé, on calculait le taux de variation, et on regardait lorsque h est proche de 0, etc. Là, il suffit de calculer la dérivée et de remplacer x par la valeur. Donc dans le chapitre sur le nombre dérivé, on avait vu que f' de 1 était égal à 2 pour la fonction carrée. Et bien ici, au lieu de calculer le taux de variation, on calcule directement la dérivée, f' de x égale 2x, et f' de 1 est donc égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. C'est donc plus rapide. Donc bien sûr, attention, pour chaque fonction, on a une dérivée qui lui est associée. Bien sûr, il n'y aura pas deux dérivées pour la même fonction. Par contre, vu que vous avez une infinité de fonctions, vous avez une infinité de dérivées. Alors vous verrez que il n'y a pas autant de dérivées que de fonctions, mais vous verrez ça plus tard. Toujours est-il qu'il faut quand même connaître au moins les dérivées des fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions qu'on utilise le plus. Donc celles qui sont au programme, elles sont là, et vous avez leurs dérivées. Donc la fonction constante, sa dérivée, c'est 0.
La fonction linéaire, donc, dont l'expression est ax, avec a réel, la dérivée c'est a, c'est-à-dire qu'il ne reste que le coefficient multiplicatif. Pour la dérivée d'une fonction affine, donc d'expression ax plus b, pareil, il ne reste que a. Ce qui est logique, puisque b c'est comme une constante, donc on va dire que ça donne 0, et pour le ax, c'est comme la fonction linéaire, il reste que le a. Pour la fonction carrée, c'est 2x, pour la fonction cube, la dérivée c'est 3x carré, et ces fonctions sont définies sur grand R, que ce soit la fonction f ou la fonction dérivée. Pour la fonction inverse, 1 sur x, qui est définie pour x différent de 0, donc sur R étoile, f' de x, c'est moins 1 sur x carré. Donc il faut bien faire attention, se rappeler qu'il y a le moins et que le x passe au carré au dénominateur. Et donc on voit bien que l'ensemble de dérivations, c'est toujours R étoile. Attention, l'ensemble de dérivations sera toujours inclus dans l'ensemble de définition. Donc là, à partir du moment où on a R étoile, pour f, on ne peut pas avoir R pour la dérivée. C'est pas plus que R étoile. Ça peut être plus petit, on va le voir avec la fonction racine carrée, mais ça ne peut pas être plus grand. Pour la fonction puissance, donc x puissance n, si n est positif, c'est défini sur R, comme x carré, x au cube. Si n est négatif, c'est défini sur R étoile, comme 1 sur x carré, 1 sur x au cube, etc. La dérivée, quoi qu'il arrive, c'est n x puissance n-1. Et donc l'ensemble de dérivations est le même, c'est-à-dire R si n est positif, R étoile si n est négatif, strictement. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'exposant passe en coefficient et on enlève 1 à la puissance. C'est une très bonne façon de se souvenir de cette formule. Pour la fonction racine carrée, elle est définie sur 0 plus infini avec 0 inclus, mais vu que sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x, on ne peut pas faire x égale 0, et donc pour l'ensemble de dérivations, 0 devient exclu. Donc c'est le seul cas où il y a un changement. Donc pour les démonstrations, vous avez l'annexe pour ça. Donc par exemple, f de x égale 3x moins 4, donc c'est une fonction affine, elle est dérivable sur R avec a égale 3 et b égale moins 4. Donc la dérivée, c'est f' de x égale a, c'est-à-dire f' de x égale 3. Donc il suffit d'appliquer la formule. Donc là, il faut bien faire attention à ne pas se tromper de formule. Si vous connaissez bien les fonctions, a priori, vous ne vous tromperez pas de formule. Pour la fonction puissance 5, pareil, elle est dérivable sur grand R, puisque 5 est strictement positif. On a P qui est égal à... alors j'ai mis P, mais en fait c'est N. Bon, j'ai pensé P comme la puissance, c'est pas grave. Donc on prend la formule avec N égale 5. Donc on a le 5 qui passe en coefficient multiplicatif, et 5 moins 1 en exposant, c'est-à-dire 4. Donc f' de x, c'est 5 fois x puissance 4. Pour les fonctions inverses, je vous conseille très vivement de vous ramener à un exposant négatif pour pouvoir appliquer la formule. Personnellement, pendant un certain temps, j'arrivais à dériver en gardant le 1 sur x puissance n. Et ces dernières années, je me suis rendu compte que, pour éviter de me tromper dans les calculs, parce que ça m'est arrivé, eh bien c'était beaucoup plus simple de passer par la fonction, par l'écriture de la puissance avec un exposant négatif. Donc par exemple, le 1 sur x au cube, on repasse en x puissance moins 3, et après on applique la formule. L'idée, quoi qu'il arrive, c'est d'avoir le moins de formules possible à connaître. Après, l'automatisme de savoir transformer avec les puissances, il est censé être là. S'il n'est pas là, à vous de le travailler.
Si vous en avez besoin, demandez-le-moi. Et donc, f' de x, eh bien, vu que n égale moins 3, le moins 3 passe en coefficient multiplicatif et on enlève 1 à moins 3, ce qui fait moins 4. Et ensuite, il suffit de rebasculer avec la fraction, et donc ça fait moins 3 divisé par x puissance 4. Donc je rappelle juste ce résultat de cours sur les puissances. Quand une puissance passe de l'autre côté de la barre de fraction, l'exposant change de signe. Donc ici, le moins 4 devient 4 quand ça passe du numérateur au dénominateur. Je dis bien numérateur parce que moins 3 x puissance moins 4, c'est comme moins 3 x puissance moins 4 divisé par 1. Ça ne change rien. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a que sur la fonction racine carrée qu'il y a un changement du point de vue de l'ensemble de dérivation par rapport à l'ensemble de définition. Pour la fonction puissance, on retrouve le cas des fonctions carré, cube et inverse. En effet, si on fait n égale 2, on obtient bien 2 fois x puissance 1, c'est-à-dire 2x. Pour n égale 3, c'est 3 fois x puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 3x au carré. Et pour n égale moins 1, ça fait moins 1 x puissance moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et donc, quand ça rebascule au dénominateur, on obtient bien le moins 1 sur x au carré. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que pour la fonction racine carrée, c'est x puissance 1 demi. Donc avec n égale 1 demi, on retrouve le 1 demi ici. 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc ça fait x puissance 1 demi au dénominateur, c'est-à-dire racine carrée de x. Donc ça marche aussi avec la fonction racine carrée. Et à vrai dire, de manière générale, la formule de la fonction puissance marche quelle que soit la valeur de n, même si elle n'est pas entière. Mais ceci est une autre histoire. Sinon, cas particulier de la fonction valeur absolue, eh bien, étant donné que lorsqu'on est en positif, le nombre dérivé vaut 1, et que lorsqu'on est en négatif, le nombre dérivé vaut moins 1, eh bien au niveau de 0, le raccord ne peut pas se faire, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Si vous revoyez la définition du nombre dérivé, il faut qu'il y ait un nombre fini. Donc non seulement il faut qu'il soit fini, mais il faut qu'il n'y en ait qu'un seul. Or là, on a deux possibilités, ce qui fait que ça ne marche pas, et donc la fonction valeur absolue n'est pas définie, n'est pas dérivable en 0. Pour le rapport avec le fait qu'on a un coin au niveau du graphique, je ne développerai pas plus là-dessus. Je laisse votre professeur de terminale vous expliquer ça lorsque vous verrez la notion de continuité. Donc ça, c'est sur les dérivés usuels. Sauf que il n'y a pas que les fonctions usuelles. Vous avez construit depuis le temps toutes sortes de fonctions à partir des fonctions usuelles. Rien que les fonctions trinômes, c'est l'addition d'une fonction carrée avec un coefficient multiplicatif avec une fonction infinie. Donc il faut savoir dériver les fonctions issues d'opérations sur les fonctions. Donc il y a des opérations sur les dérivés. Pour les opérations sur les fonctions, je vous renvoie à ce que nous avons fait en TP en novembre. Donc, pour la somme, c'est très simple. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, pas compliqué. C'est comme si on distribuait le signe prime de dérivation à U et V. Par contre, attention, attention, je ne le dirai jamais assez, ça ne marche que pour la somme. Pour la multiplication, enfin, pour le produit, pour le quotient de deux fonctions, ça ne marche pas. Vous le voyez ici, la dérivée de U fois V, ce n'est pas U' fois V'.
c'est u'v plus uv'. Pour la dérivée de u sur v, ce n'est pas u' sur v'. C'est u'v moins uv' sur v carré. Donc faites bien attention, ça agace relativement beaucoup un enseignant lorsque on se trompe sur ce genre de formule en écrivant u' fois v' ou u' sur v'. Donc la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, quel que soit le nombre de fonctions dans la somme d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en remarque ici. Par contre, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Bien faire attention. Et pour la dérivée de u sur v, vous remarquez que j'ai mis exactement dans le même sens, dans le même ordre, les termes. Par contre, il y a un moins. Donc faites très attention. Cette formule est très piégeuse. Donc il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Donc toujours dériver la première, ensuite la deuxième, dans chacun des termes. Il y a un v au carré et il y a un moins. Sinon, pour un coefficient multiplicatif, très simple, on laisse le coefficient multiplicatif tel quel et on ne fait que dériver la fonction. Et pour l'inverse, eh bien, ça ressemble bien sûr à la fonction inverse, c'est moins v' sur v carré, où v' est la dérivée de v. Donc vous voyez des similitudes, ce n'est pas pour rien, vous avez les démonstrations pour voir d'où ça vient. Et donc, vous pouvez appliquer la dérivée du quotient pour la dérivée de l'inverse en faisant u égale 1. Donc la dérivée de 1, vu que c'est une fonction constante, ça fait 0. Donc ce terme-là disparaît. Et vous vous retrouvez avec moins 1 fois v' sur v carré. Vous retrouvez cette formule. Maintenant, c'est comme vous voulez. Je pense qu'il vaut mieux connaître cette formule plutôt que celle-là, surtout qu'en terminale, cette formule, vous risquez d'en avoir besoin. Donc, à vous de voir. Mais, du point de vue de la dérivation, pour l'instant, celle-là suffit. Donc vous avez des formules qui ne sont pas excessivement compliquées, à part celle du quotient, à la rigueur. Faites bien attention à les appliquant. Faites le plus d'exercices possible. Reprenez les exemples que je donne dans le cours. Reprenez les exercices. Entraînez-vous le plus possible. Il faut que ce soit quelque chose d'absolument acquis en rentrant en terminale. Donc, par exemple, x carré plus 1 sur x, c'est une somme. On a x carré, on a 1 sur x, on dérive terme à terme, ça fait 2x plus moins 1 sur x carré, c'est-à-dire 2x moins 1 sur x carré. Simplifiez toujours l'écriture de votre dérivée. Si vous pouvez écrire directement le résultat, c'est pas plus mal. Attention à ne pas vous tromper par contre. 5x au cube moins 2. 5x au cube, c'est de la forme u fois v, c'est de la forme k fois u, pardon. On a une constante multiplicative fois la fonction cube, plus une constante. La constante, sa dérivée c'est 0, donc elle disparaît. Le 5, on le laisse en coefficient multiplicatif et on dérive le x au cube qui donne 3x au carré. On n'oublie pas de faire la multiplication, 5 fois 3, ça fait 15. Donc la dérivée, c'est 15x au carré. Pour cette fonction homographique, donc c'est un quotient u sur v, u c'est x plus 1, v c'est x moins 2. Donc on applique la formule, u' c'est 1, v' c'est 1. N'hésitez pas à écrire ce que c'est u, ce que c'est v, ce que c'est u' et v' pour pouvoir calculer la dérivée. Et donc, vous obtenez que c'est moins 3 sur x moins 2 au carré. Faites bien attention, c'est x plus 1 qu'on dérive d'abord. Pour 5x sur x carré moins 1, pareil, on a 5x, on a x carré plus 1. La dérivée de 5x, c'est 5, fois donc x carré plus 1, moins 5x fois la dérivée de x carré plus 1,
la dérivée de x carré c'est 2x, le 1 c'est une constante qui est additionnée, elle disparaît, et donc ça fait 5 moins 5x carré quand on réduit sur donc x carré plus 1, le tout au carré. Attention, j'en profite, ne jamais développer le dénominateur, laissez-le toujours sous la forme d'un carré. Vous verrez dans la deuxième partie du chapitre pourquoi. Toujours laisser sous la forme au carré. Et donc ici, x fois racine carrée de x sur 3. Alors on pourrait laisser le 1 tiers de suite comme coefficient multiplicatif, c'est-à-dire comme si c'était k fois u, c'est-à-dire x, fois v, c'est-à-dire racine carrée de x. Sinon, vous laissez x sur 3, ce sera peut-être moins compliqué pour vous, comme vous voulez. Et donc, la dérivée, c'est 1 sur 3 fois racine carrée de x, plus x sur 3 fois la dérivée de racine carrée de x. On met sous le même, on simplifie, on met sous le même dénominateur, et on trouve que ça fait racine carrée de x sur 2. En application, vous avez l'équation d'une tangente, donc il suffit, vous avez dû voir les corrections, il suffit de, vous le verrez en regardant la correction, il suffit de calculer g' de x et de remplacer x par 4 pour trouver f' de 4 sans faire le taux de variation. Et il faut bien sûr connaître l'équation, la forme de l'équation de la tangente. La deuxième application, c'est reconstitution de trinôme, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un trinôme pour f, et ce qu'on a, c'est 3 valeurs qui permettent de déterminer les 3 paramètres de f. Nous ferons à partir du livre un autre exercice où ce n'est pas une fonction trinôme, mais pareil, c'est un exercice assez classique où on a l'expression d'une fonction avec des paramètres et on détermine les valeurs des paramètres à partir de données, soit sous forme de résultats par le calcul, des résultats numériques, soit par une lecture graphique à partir de f ou de sa dérivée. Et pour la troisième application, donc il faut déterminer les tangentes horizontales. Si la tangente est horizontale, c'est que le nombre dérivé, c'est-à-dire le coefficient directeur, est nul.